Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tuto. On va voir en détail comment démonter une cartouche Nintendo 64 et pourquoi pas après la nettoyer. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Mais il faut un petit peu de matériel, il vous faudra deux tournevis, un tournevis Gambit tout simplement pour pouvoir enlever les vis de la cartouche, donc du cache de la cartouche. Il y en a deux de part et d'autre. Et il nous faudra aussi un tournevis cruciforme que l'on trouve plus facilement évidemment dans nos tiroirs. Celui-ci est plus spécifique mais vous pouvez le trouver sur le net pour quelques euros. Et souvent il y a des petits kits parce que c'est vrai qu'il y a d'autres tournevis qui sera nécessaire pour d'autres cartouches comme les Tri-Wing ou du Gambit un peu plus grand que celui-ci pour démonter par exemple les cartouches Mega Drive. En tous les cas, pour la Nintendo 64, il n'y a aucun problème. Donc vous allez voir, il suffit de démonter les deux vis ici et on va pouvoir enlever la partie supérieure de la cartouche. Alors là, c'est vraiment très simple. Il faut éviter de forcer, évidemment, parce que tout ça, c'est vissé sur du plastique. Hop, on met ça de côté pour éviter de les perdre. Et il faut faire attention ici parce qu'il y a des ergots, donc il faudra soulever par le fond de la cartouche et le faire glisser. Alors, il faut vraiment faire attention avec les ergots pour éviter de les casser. Donc, une fois qu'on a démonté ça, contrairement aux cartouches Super Nintendo ou des cartouches NES, le circuit imprimé ici est fixé par deux vis et est protégé par un cache métallique. Donc là, c'est pareil, le tournevis cruciforme. Faudra faire attention aussi parce qu'on peut avoir des cassures à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc ça peut arriver, hein, tout simplement. Donc on va le faire tout doucement. Ça sert à rien de forcer, hein, puisqu'il n'y a pas de vibration après. Donc on fait ça tout doucement. Voilà, nickel. Et on met là aussi les vis bien de côté. Et on va... Alors faut pas forcer, faut juste faire des petits mouvements comme ça. Pour l'enlever. Hop, là on a notre circuit imprimé. Alors il y aura différents circuits imprimés. Déjà ça vous permet de voir si la cartouche est bien officielle. Donc on trouve ici 1996, le sceau Nintendo. Mais c'est pas le but de cette vidéo évidemment. Donc ici on a un petit cache qui je pense est là pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre hein, tout simplement dans la cartouche. Et là on a notre circuit imprimé avec les différentes puces. Et ici on a le connecteur qui permet de le connecter à la console. Alors là ici il est vraiment nickel. Alors ce que je ferai c'est juste passer un petit coup de vinaigre blanc avec un... Moi j'aime bien utiliser un chiffon doux, je trouve que c'est mieux, pour pouvoir enlever s'il y a une petite formation d'oxydation. Ce qui perd le contact, si la cartouche ne fonctionne pas, souvent, 90% du temps, c'est dû à un problème d'oxydation. Donc là, l'oxydation est super léger, je la vois quasiment pas à l'œil. Donc ça doit être une cartouche qui fonctionne sans trop de difficultés, mais pourquoi pas passer un petit peu de vinaigre blanc sur un chiffon. Ça marche très très bien. Après, si l'oxydation est plus importante, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai fait il y a très longtemps sur le nettoyage d'une cartouche. Donc voilà, souvent vérifiez ça. En plus, il y a des cartouches qui nécessitent des piles de sauvegarde, donc ça aussi, vous pouvez comme ça les changer, etc. Donc alors, maintenant pour remettre la cartouche, enfin pour tout réassembler, il ne faut pas oublier de mettre ici. Alors il y a des détrompeurs de partout, il ne faut pas s'inquiéter. Ici, vous le voyez, le détrompeur en escalier. Ici en escalier et ici vous n'avez pas l'escalier sur le côté. Donc ce qui vous permet justement de ne pas vous tromper quand vous remettez le circuit imprimé dans la cartouche hein, tout simplement. Il ne faut pas oublier après de remettre le cache ici. C'est bien, ils ont vraiment bien protégé. Alors là il suffit de clipser, hein, vous entendez le clips, nickel. Et après il suffit de remettre les vis. Donc c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste un petit peu de matériel et ça va vous prendre quelques minutes pour démonter et nettoyer sa cartouche ou vous assurer que bon bah là, faut pas forcer, hein. Ça c'est vraiment très important. Faut vraiment pas forcer, il n'y a pas de vibration. C'est bien quand le tournevis est légèrement aimanté, hein, c'est quand même plus simple. Même si j'ai l'impression qu'il y a une aimantation périphérique. Voilà, et ça vous permet aussi de contrôler si la cartouche est bien une cartouche officielle ou pas, même s'il y a d'autres méthodes plutôt que de démonter la cartouche. Alors ici maintenant, faire attention aux ergots. Donc on commence par les ergots et voilà, c'est fini. Je vais vous montrer aussi comment
on peut s'assurer que la cartouche est une officielle, mais c'est vrai que c'est mieux d'ouvrir parce que on pourrait imaginer quelqu'un qui enlève le cache, mettre un cache d'officiel et les proms non officiels. Enfin bon, tout est envisageable, mais il y a des informations extérieures qu'on peut regarder ensemble. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez ici l'étiquette avec le poinçon. Ici, toutes les cartouches ont un poinçon. Alors c'est au dos les cartouches NES, Super NES, Nintendo 64. C'est devant sur l'étiquette, sur les cartouches Game Boy, GBA. Voilà, donc après on peut regarder aussi le Silid Quality, s'il est propre, etc. Et après, in fine, ouvrir pour s'assurer d'avoir tout le système de la cartouche officielle. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.